Je me rappelle que le matin, je me réveillais et je disais, mais... Seigneur, tu as toujours répondu à mes prières, mais pourquoi celle-là, tu réponds pas, en fait? Et je savais plus. Je savais plus où aller, à qui parler, parce que, en fait, j'avais honte d'en parler à ma famille, même mon pasteur ou quoi, j'avais vraiment honte. J'avais l'impression qu'on allait me juger et que c'était pas normal d'être comme ça. Donc, même quand je demandais à Dieu, en fait, j'étais clairement perdue. Je voyais plus le bout du tunnel. Et donc, en fait, je voulais vraiment arrêter de vivre. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en 4, car aujourd'hui encore, nous allons découvrir un nouveau témoignage avec une nouvelle invitée. Et la femme que nous accueillons aujourd'hui a dû se battre contre la solitude et les troubles du comportement alimentaire. Elle est tombée dans une sorte de dépression, elle a aussi vécu la dépendance affective et la peur du regard des autres telles que les dysmorphophobies. Alors comment est-elle sortie de ce chemin de douleur pour devenir la femme forte et pleine de foi qu'elle est devenue aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Manon Meyer. Bonjour Manon. Bonjour Gladys. Quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans notre fauteuil de coupe en 4. Je vais te faire une petite coupe de cheveux et tu vas nous raconter ton parcours de vie avec Dieu. Mais avant tout ça, dis-moi comment tu voudrais que je coupe tes cheveux aujourd'hui. Alors j'aimerais bien que tu me coupes un peu les pointes, que tu refasses ma frange rideau et ouais. Voilà, un petit brushing. Un beau petit brushing assez volumineux, pas trop plat. Voilà, je te fais confiance. Ok, bon ça je m'en occupe. Revenons à ton histoire Manon, je sais que tu vis actuellement du côté de La Rochelle. Tu n'es pas née dans une famille chrétienne, mais malgré ça, ta maman a toujours cru que Dieu existait. Et toi, est-ce que tu as toujours cru en ce Dieu? Alors moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en fait, avec plein de petits signes dans ma vie. Mais je ne connaissais pas Jésus en fait. Je croyais en Dieu, mais je ne connaissais pas personnellement Jésus comme je le connais aujourd'hui. Ouais. Ok. Et du coup, quelle était ta mentalité avant que tu sois chrétienne? Bah justement, en fait, moi, les gens me reprochaient beaucoup de choses dans ma vie que je faisais. Et moi, je me disais, mais en fait, c'est ma vie, pas la vôtre, donc je fais ce que je veux. Et s'il y a Dieu, bah, il n'y a que lui qui peut me juger, en fait. Ok. Et tu vivais un peu ta vie comme bon te semblait à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Franchement, je me laissais aller, je faisais n'importe quoi parce que j'avais vraiment un mal-être en moi. Et pourtant, lorsque tu avais à peine 10 ans, tu as fait un rêve assez particulier, puisque dans ce rêve, tu t'es vu avec Jésus qui te tendait la main et il te rassurait. C'est ça. En fait, je connaissais pas encore Jésus et je me souviens que je rêvais que je montais un escalier en bois et j'arrivais dans une grande classe où il y avait des enfants. Et en fait, il y a un homme du coup qui ressemblait comme on représente Jésus aujourd'hui, qui est venu vers moi. Il avait une grande robe blanche, il y avait plein de lumière et en fait, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit ça va aller. Et en fait, je me suis réveillée et j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit mais c'est peut-être Jésus en fait. Ok, donc on a bien compris que tu vivais ta vie en cherchant Dieu, mais en suivant plutôt les désirs de ta chair, jusqu'au jour où une fille de ta classe te fait une petite invitation toute spéciale qui va bouleverser le reste de ta vie. Et ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. On poursuit ton témoignage Manon, toi qui menais ta vie comme bon te semblait, tu réponds à une invitation d'une amie de ta classe. Mais de quelle invitation s'agit-il? Alors en fait, je rentrais en seconde et j'ai retrouvé une amie à moi du collège. Et en fait, on a parlé un petit peu et en fait, je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle commençait à être chrétienne. Donc moi, c'est vraiment l'époque où je commençais à lire la Bible, à commencer à prier, je savais pas trop. Et en fait, elle m'a invitée à l'église et je savais pas du tout qu'il y avait une église protestante près de chez moi. Donc du coup, j'ai accepté directement et on allait au culte ensemble un dimanche. Ouais, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as été touchée par la présence de Dieu? Ouais, c'est ça, c'était vraiment le premier culte de ma vie et le message du pasteur déjà m'a beaucoup touchée. Et en fait, de voir qu'il y avait aussi des personnes de mon âge qui étaient là pour être dans la présence de Dieu et qui s'intéressaient, je pensais vraiment être seule en fait. Et t'as pas hésité un instant à te laisser transporter par ce qui se passait, quoi? Ouais, c'est ça, j'ai accepté directement parce que je savais vraiment que en fait, je ressentais Jésus qui m'appelait, donc c'était vraiment un signe. Sauf qu'à ce moment-là, tu étais en couple. Et lui, cet homme-là, ne voulait pas du tout entendre parler de Dieu. Exactement, en fait, c'est le problème. Quand je commençais à lui parler de Jésus, que je m'intéressais, lui, il disait « mais ça n'existe pas, en fait. Moi, je croirais jamais, tu pourras pas
me faire croire ça. Et du coup, en fait, je me sentais encore plus seule parce que je passais vraiment tout mon temps avec lui. Et donc, je me sentais vraiment seule dans ma foi et ça me mettait très mal parce que je sentais qu'on n'allait pas sur des mêmes chemins, en fait. Et du coup, par la suite, j'ai vraiment compris que Dieu me montrait que c'était pas l'homme qu'il avait prévu pour moi. Donc, j'ai fait cette prière en disant « Seigneur, si c'est pas le bon, et ben vraiment sors-le de ma vie parce que moi, de mes propres forces, j'y arriverai pas parce que je l'aime tout simplement. » Et en fait, vraiment, quelques temps après, pour aucune raison, on s'est séparés et moi, ça m'a mis très mal, mais j'ai su qu'en fait, c'était juste le plan de Dieu qui commençait à se mettre dans ma vie. C'était la réponse à ta prière finalement. Exactement, en fait, parce que moi-même, j'aurais pas pu, en fait. Et en même temps, Dieu a fait aussi un tri dans tes amis. Exactement. Par la suite, quand j'ai vu que ma prière avait été entendue, je me suis dit, mais Dieu répond vraiment, il est incroyable. Alors, j'ai demandé que tout mon entourage qui était toxique, mauvais pour moi, etc., qui n'était pas la volonté de Dieu, sorte de ma vie. Et automatiquement, j'ai perdu tellement de monde et ça a été vraiment un chamboulement dans ma vie. Et tu étais prise d'une tristesse, tu te sentais comment, seule ? C'est vrai qu'en fait, y a des personnes en fait, que je ne soupçonnais pas que Dieu allait sortir de ma vie. Et moi, ça m'a vraiment impactée parce que c'était vraiment du jour au lendemain. La personne arrête de me parler alors que la veille, on était en bons termes. Et du coup, tu es passée, on va dire, d'un état de tristesse à une paix qui vient d'en haut, quoi. Comment tu peux expliquer ça ? Ouais, voilà. En fait, j'étais très triste et à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Seigneur, tu m'as enlevé toutes ces personnes mauvaises de ma vie, alors donne-en moi des bonnes. Et en fait, c'est à ce moment où Dieu a vraiment agi et m'a donné des amis merveilleux. Et grâce à ça, ça a vraiment comblé cette solitude et ça m'a beaucoup aidée dans ma foi. Ok. Et alors que tu décides vraiment de suivre Jésus et de marcher par la foi, les épreuves vont commencer pour toi, Manon, telles que la solitude, la dépendance affective, puis les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Ta foi sera mise à rude épreuve et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Manon, nous en sommes à ce moment de ta vie où tu es plongée dans un sentiment de solitude suite à un manque d'amour. En fait, c'est que pendant ma marche avec Dieu, quand on est chrétien, forcément, on rêve tous du grand amour que Dieu a préparé pour nous. Et moi, j'ai toujours eu l'amour de ma famille, de mes parents qui sont fous amoureux. Je les ai toujours vus ensemble et moi, ça me donnait vraiment envie. Je voyais mes sœurs se marier, je voyais aussi mon entourage chrétien qui commençait à se marier et les témoignages sur le mariage. Et moi, je me disais, mais en fait, je veux trop ça, Seigneur, maintenant. C'est vraiment la prochaine étape. Et du coup, je priais tout le temps pour ça. Et Dieu me répondait pas, il me donnait pas la personne. Et en fait, à chaque fois, ça me frustrait parce que je me disais, mais Seigneur, en fait, tu m'as oublié. Et donc, en fait, ça créait en moi une certaine forme d'impatience. Et du coup, c'était vraiment mauvais parce qu'à force, comme Dieu me donnait pas, je voulais chercher par moi-même. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et dès qu'on me donnait un peu d'affection ou d'attention, en fait, comme je me sentais très seule, c'est un amour différent des parents, de Dieu, etc. Et en fait, moi, je cherchais vraiment ça et c'est là que je me suis vraiment laissée perdre et que je me suis vraiment éloignée de Dieu. Mais en fait, j'avais vraiment un pied avec Dieu et un pied avec ça où je luttais et je cherchais par mes propres forces. Et suite à ce moment de solitude, tu t'es réfugiée dans le sport ? Oui, en fait, je me sentais tellement seule que en fait, j'avais rien d'autre à faire que d'aller à la salle de sport ou alors aussi me réfugier dans la nourriture. En fait, c'est vraiment là que je trouvais un réconfort. Quand je me sentais seule, quand je m'ennuyais, je prenais mon sac à dos, j'allais à la salle de sport ou alors je mangeais pour oublier en fait que j'étais seule et que j'avais l'impression que Dieu m'avait oubliée sur ce point-là. Et en fait, du coup, ce qui fait que ça m'a vraiment fait une sorte de dépendance à la salle de sport. J'y allais 7 jours sur 7, j'y allais vraiment 2 heures par jour, du lundi au dimanche. Tu dormais là-bas, quoi. C'est ça, en fait, on me disait, mais pourquoi t'es tout le temps à la salle ? Même mes parents, ils me disaient, mais tu devrais faire un peu des repos, des pauses. Mais moi, en fait, je voulais pas parce que je voulais vraiment me tuer au sport parce que ça m'aidait à penser à autre chose, à souffler, alors qu'en fait, je me surentraînais. Mais si tu t'entraînais autant, c'est parce que t'avais une mauvaise image de ton corps ? En fait, c'est ça, c'est que souvent, moi, dans ma vie, les gens, ils m'ont critiqué un petit peu, ils m'envoyaient des petits pics sur mon poids, etc. « Oh, tu vas manger tout ça. Oh, tu te resserres. Oh, tu devrais pas manger tout ça. Fais attention, ça se voit que t'as pris un peu de poids. » Et en fait, les gens, ils trouvaient ça anodin, mais moi, en fait, je disais pas. Et en fait, ça me blessait vraiment. Et c'est justement, je me disais, mais en fait, c'est tout simplement parce que je suis moche, que je suis trop grosse, donc je dois vraiment perdre du poids. Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment commencé à aller à la salle pour combler cette solitude. Et je me disais qu'en fait, si je perdais du poids, en fait, on me trouverait enfin belle et je trouverais enfin la bonne personne. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à aller à la salle 7 jours sur 7. J'y allais 2 heures par jour. Je prenais jamais de repos, même j'avais beau avoir des courbatures, j'avais beau être fatiguée, etc. Je ne pouvais pas louper un jour de salle de sport, sinon je me sentais mal. Et en fait, je faisais limite des crises, en fait, parce que j'avais besoin de ma dose de sport, parce que je me disais, en fait, que sinon j'allais grossir, en fait.
Et suite à ça, Manon, tu as vécu comme un burn-out, tu as commencé à tomber dans une genre de dépression, ce qui a causé des troubles alimentaires tels qu'une sorte de boulimie. Tu te faisais vomir? En fait, c'est ça, c'est que je mangeais du coup pour me réconforter, mais en fait, je ne voulais pas grossir, donc j'allais surentraîner mon corps à la salle de sport et je faisais tellement de sport que mon corps, il suivait plus parce qu'en fait, je voyais que je ne perdais pas de poids malgré tous les efforts que je donnais. Et du coup, ce qui a fait que j'ai commencé à avoir l'idée de me faire vomir après manger. Donc, j'ai vu que ça marchait un petit peu à me faire perdre quelques kilos. Mais en fait, c'était vraiment minime parce que je m'affamais tellement qu'après, je faisais des crises. Et du coup, j'arrêtais pas de manger. Je faisais comme l'hyperphagie, en fait. Et donc, je mangeais et après, je regrettais. C'était vraiment une boucle infinie où je vomissais. Je faisais du sport, j'avais super faim. Du coup, je mangeais, je revomissais, j'allais à la salle. Et du coup, là, c'était vraiment invivable. Et du coup, c'est là qu'a commencé ce burn-out finalement? Ouais, parce qu'en fait, c'était tellement une routine que mon corps, il n'arrivait pas à s'habituer parce que c'est anormal en fait de se nourrir comme ça, de faire autant de sport, etc. Donc mon corps, il a lâché et c'est là que j'ai commencé à faire un burn-out de la salle. Je pouvais plus mettre un seul pied. J'ai essayé plein de fois, mais vraiment, je tremblais, j'allais vite dans les toilettes, j'appelais mes parents FaceTime, je disais, là, je sens que en fait, j'ai envie de faire du sport, mais je peux pas, et donc je pleurais toute seule dans les toilettes et je partais vite avec mon sac à dos, je me rappelle, et je rentrais vite à la maison. Mais j'en parlais pas forcément à mes parents, ils savaient pas trop pourquoi j'avais tout ça, mais je leur disais juste qu'en fait, c'est que je me sentais pas trop bien, mais j'avais vraiment honte d'en parler. Et justement, en parlant de cette honte, est-ce que tu avais honte aussi vis-à-vis de ta foi? Ben en fait, c'est ça, c'est que pour moi, quand je voyais les chrétiens, j'avais l'impression qu'ils avaient une relation parfaite avec Dieu, que leur vie, elle était géniale, que c'était la vie toute rose et qu'en fait, il y avait que moi qui avait des soucis comme ça. Et en fait, je voulais vraiment me cacher et c'est pour ça que j'étais toujours cette personne hyper souriante, hyper drôle, hyper sûre d'elle. Voilà, c'est ça. En fait, quand je demande à mon entourage aujourd'hui, ils me disent vraiment qu'ils se rendaient pas du tout compte que j'étais comme ça et c'est pour ça qu'en fait, je me renfermais sur moi-même et je me disais, en fait, je dois vraiment régler ces problèmes moi-même parce que c'est pas normal, une chrétienne, elle peut pas vivre ça, elle peut pas ressentir ça. Et du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment honte de moi et j'en parlais à personne. Et je restais toute seule et j'en parlais à Dieu, mais rien n'y faisait. Donc je cherchais vraiment... Et du coup, Manon, comment tu t'es sentie quand tu as pris cette décision de ne plus aller à la salle de sport? Parce qu'en fait, quand j'ai arrêté la salle, ça fait que pour moi, j'avais un peu plus de but à mes journées parce que moi, ce que j'attendais dans ma journée, c'était vraiment d'aller à la salle. Et du coup, mon sac, il était toujours prêt pour y aller. Et là, comme j'y allais plus, je pouvais plus. En fait, j'avais rien d'autre à faire et du coup, c'était dur d'aller vers Dieu. Je savais plus quoi faire, j'étais vraiment perdue. Et du coup, je demandais tout le temps à Dieu. Je me rappelle que vraiment, j'arrivais plus à prier, à avoir une relation avec lui parce que je me sentais tellement sale et j'avais tellement peur de l'avenir. En fait, je voyais plus de demain et je me disais, mais en fait, là, c'est fini. Je peux plus aller à la salle, j'y arrive plus. Je vais devenir grosse, du coup, je trouverai personne. Enfin bref, j'étais vraiment enfermée sur moi-même. Et du coup, moi, la seule prière, j'arrivais même plus à parler à Dieu et je me rappelle que je fixais le plafond. Et je disais juste, mais en fait, Seigneur, moi, j'en peux plus de cette vie, alors prends-moi avec toi. Et j'ai plus envie de me réveiller demain matin. Et du coup, en fait, je me rappelle que le matin, je me réveillais et je disais, mais... Seigneur, tu as toujours répondu à mes prières, mais pourquoi celle-là, tu réponds pas, en fait? Et je savais plus. Je savais plus où aller, à qui parler, parce que, en fait, j'avais honte d'en parler à ma famille, même mon pasteur ou quoi, j'avais vraiment honte. J'avais l'impression qu'on allait me juger et que c'était pas normal d'être comme ça. Donc, même quand je demandais à Dieu, en fait, j'étais clairement perdue. Je voyais plus le bout du tunnel. Et donc, en fait, je voulais vraiment arrêter de vivre. Mais en fait, je me forçais à me lever le matin parce que moi, je me disais, je veux aller jusqu'au bout parce que je sais que Jésus m'aime. Et j'ai vraiment envie de passer l'éternité avec lui et je savais que si je stoppais ma vie maintenant, je le verrais jamais. Et du coup, en fait, ça a été vraiment ma motivation pour me lever le matin, même si vraiment mon physique, il a beaucoup changé parce que je dormais plus, j'étais vraiment un cadavre, j'étais toute blanche, j'en pouvais plus. En fait, je me levais parce que j'étais obligée de vivre ma vie. Et c'était vraiment un fardeau, en fait. Et personne ne s'en rendait compte parce que du coup, c'était vraiment... j'étais dépitée devant le miroir et je sortais de ma chambre. Je prenais une respiration et je souriais et je disais bonjour, ça va, etc. Et en fait, c'était plus moi, en fait, j'étais vraiment morte à l'intérieur. Et arrive un jour ce point de non-retour où tu cries à Dieu de tout ton cœur tellement la souffrance était grande, comme tu peux nous le dire. Et c'est dans ce temps de détresse que tu vivras une expérience, on peut le dire, surnaturelle.
Voilà, c'est ça. En fait, j'avais tellement peur d'en parler à quelqu'un, mais Dieu m'a mis une fille sur mon chemin, sur qui j'ai réussi à poser des mots. Et je lui ai expliqué ma situation. En fait, elle a dit, mais c'est pas normal que tu restes seule. Et du coup, elle m'a vraiment incitée à prier, à déclarer, à dire stop. Parce qu'en fait, moi, quand je tombais, quand je m'éloignais de Dieu, je disais, bah Seigneur, j'en peux plus, mais je sais que je vais continuer à faire ça, c'est plus fort que moi, etc. Et je disais pas stop à la chose. En fait, je me laissais vraiment aller parce que j'étais au bout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment mis à genoux sur mon lit et j'ai vraiment pleuré toutes mes forces et j'ai dit, Seigneur, c'est pas la vie que je veux vivre, c'est pas ce que tu m'appelles à faire. Donc du coup, j'ai vraiment tout remis à Dieu et j'ai dit stop. J'ai déclaré que la dépression, elle était pas mienne, que j'étais plus dépressive. Aussi, à l'époque, du coup, j'ai été impudique parce que je me réconfortais. Dans ça, je cherchais un petit peu des miettes d'affection et en fait, je me sentais vraiment sale et j'ai déclaré que j'étais pas une femme impudique. J'ai vraiment déclaré toute chose sur ma vie et en fait, je me suis sentie vraiment libérée d'un coup quand j'ai dit stop. Et en fait, c'est là où j'ai commencé vraiment pour la première fois de ma vie à savoir dire non parce qu'en fait, avant, j'étais trop gentille. Je disais tout le temps oui ou même à la nourriture, je me mettais pas de limite en fait. Pour tout dans ma vie, en fait, j'avais aucune limite et je me laissais aller. Et du coup, là, c'est vraiment du jour au lendemain, j'ai réussi à dire non. Et en fait, j'étais vraiment étonnée de l'efficacité de ma prière. Et Dieu m'a vraiment répondu et délivré, mais instantanément. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai senti une paix et j'étais tellement heureuse. Et en fait, c'est la première fois que depuis plusieurs mois, j'avais un vrai sourire et que j'étais vraiment heureuse. Et je me rappelle que je m'étais filmée, j'avais fait une story, j'avais dit aujourd'hui, je suis trop heureuse pour de vrai. Et j'ai commencé à témoigner et ça a touché beaucoup de monde. Et du coup, tu t'es réconciliée avec la nourriture ? Voilà, c'est ça. En fait, là, j'ai commencé à réussir à remanger normalement ou même comme je voulais, sans penser à est-ce que ça va me faire prendre du poids, est-ce que je vais être grosse, etc. Et j'ai vraiment réussi à remanger, pas forcément sainement, juste ce que j'avais envie, comme il faut. Et vraiment à ne plus me faire vomir, ça c'était vraiment très compliqué pour moi. Même parfois aujourd'hui, je pense à quand je mange trop, je me dis est-ce que je vais aller me faire vomir après parce que là je me sens pas trop bien. Puis je me rappelle que je suis plus cette personne et donc Dieu m'a vraiment délivrée. Il t'a délivré, il t'a guéri. Et en t'écoutant, Manon, on peut vraiment attester cette parole de la Bible qui dit que lorsqu'un malheureux crie, Dieu répond. Et tu en es la preuve vivante. Et la question qui se pose à présent, c'est et maintenant, quelle direction va prendre ta vie personnelle et professionnelle ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. On finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Manon. Aujourd'hui, ton appel est clairement au niveau de la jeunesse et au niveau de l'évangélisation en particulier. Dieu m'a vraiment mis à cœur de pouvoir servir dans mon église. Donc parfois, je garde les enfants pendant le culte. Et c'est vrai que chez les enfants, j'ai vraiment trouvé ce réconfort, cette innocence. Et ça a comblé certains vides que je cherchais avant. Et sinon, par rapport à l'évangélisation, depuis le début d'année, Dieu m'a vraiment mis à cœur de commencer à prendre au sérieux mes réseaux. Et j'ai commencé à prendre la parole, à partager ma foi et ma vie. Et du coup, à tout simplement parler de lui. Et du coup, ça m'a vraiment aussi aidée à guérir. Et je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à moi qui vivent les mêmes choses que moi. Et je me rends compte que en fait, j'étais pas seule. Et je veux vraiment dédier ma vie à pouvoir aider les gens pour pas qu'ils traversent les mêmes choses que moi ou les aider s'ils sont dedans. Et voilà, les réseaux, c'est vraiment une grande partie de ma vie. Et d'un point de vue personnel, tu es auto-entrepreneur auprès des enfants ? C'est ça, je suis auto-entrepreneuse depuis 2 ans et je suis nounou à domicile. En fait, c'est vraiment dans un moment où j'avais plus de travail parce que j'en pouvais plus de mon ancien. J'ai créé à Dieu parce que j'en pouvais plus. Pendant 2 mois, j'avais pas d'activité et il m'a vraiment mis ça à cœur et il a ouvert toutes les portes pour que je sois nounou et maintenant, du coup, je garde plein d'enfants et c'est juste merveilleux. Et un autre talent caché, Manon, tu fais également des tableaux personnalisés. Si tu peux nous le montrer. Voilà, ça fait un petit temps que Dieu m'a vraiment mis à cœur de pouvoir faire des tableaux personnalisés à l'image de la personne. Et du coup, je me laisse vraiment inspirer par cet art. Et ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a permis aussi de montrer que je pouvais être jeune, utile et créative et pouvoir servir Dieu à travers cet art. Et du coup, tu as créé un compte Instagram. Voilà, mon compte Instagram, c'est une Art Christ parce que c'est une artiste pour la gloire du Christ. Et du coup, voilà, ça marche plutôt bien et pour la gloire de Dieu. Mais du coup, c'est quelque chose que tu savais faire depuis toujours ou ça t'est venu comme ça d'un coup ?
En fait, moi, j'ai toujours aimé dessiner, mais juste comme ça, en fait, c'était vraiment pas une activité que je faisais dans ma vie de tous les jours. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné. Et j'avais une toile que mon père m'avait offert. Et du coup, j'ai commencé à dessiner dessus un tableau où j'avais fait une croix. C'était vraiment quelque chose de très simple et je l'avais mis en story parce que j'étais fière de moi. Et ça a plu à beaucoup de monde qui m'ont dit « Oui, moi, j'aimerais bien que tu me fasses un tableau. Je trouve ça trop mignon et tout. » Du coup, j'ai commencé à prendre les commandes et peu à peu, en fait, ça a pris de l'ampleur et je pensais pas du tout que ça plairait. Et en fait, c'est un petit don, du coup, que je me suis découvert. Et du coup, aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu pour ça parce que je me sens vraiment utile à travers mon art. Et moi, Manon, je trouve ça tellement encourageant de voir à quel point Dieu est capable de faire tellement plus que ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Un témoignage qui donne de l'espérance. Et on se retrouve tout de suite, Manon, pour que tu nous partages ton précieux conseil avec un tout dernier regard dans le miroir. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission Coupée en 4. Alors Manon, nous en sommes à la dernière partie de cette émission. Tu vas pouvoir te découvrir. Est-ce que tu es prête? Oui, j'ai trop hâte. Allons-y, pour le changement. Ça fait bizarre. Ça change, hein? Oui. Toi qui es habituée avec tes belles boucles. Ça fait longtemps que je m'étais balisé les cheveux et c'est la première fois de ma vie qu'on me coiffe. Ah! Je m'occupe toujours de mes cheveux moi-même. Première fois que tu vas chez le coiffeur. Oui. En tout cas, ça te va hyper bien, ça change. Merci. Tu es ça très fait du bien bien avec tu fais très bien avec tes cheveux bouclés, mais là, ça change un petit peu, un brushing un peu wavy. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup coupé au niveau des pointes. Hein. J'ai coupé ta petite mèche rideau. Bravo. Merci. Alors Manon, maintenant, on va s'adresser à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de cette émission. Si tu avais un conseil à donner pour qu'ils puissent le retenir, quel serait ce conseil aujourd'hui? Mon premier conseil, c'est vraiment, parfois, quand on a des épreuves dans la vie, on dit « Mais Seigneur, tu m'aimes, alors pourquoi tu permets que je vive ça en fait ?» Mais Dieu te connaît et il sait que tu es assez fort ou assez forte pour surmonter cette épreuve. Et je me suis rendu compte quand j'ai traversé toutes ces choses que c'est pas parce que Dieu ne m'aimait pas que je vivais ça, mais c'est parce qu'il voulait après que je puisse être un témoignage vivant pour lui, pour sa gloire. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'à travers tout ce que tu traverses, tu pourras aider des personnes qui sont aussi dans ça ou pour éviter qu'ils traversent tout ça. Donc c'est vraiment une force, tes épreuves, alors sois fière que Dieu te donne ça. Et mon deuxième conseil, c'est vraiment, moi, quand j'étais en dépression, quand j'étais en colère, quand j'avais toutes ces émotions, en fait, je croyais vraiment que ça venait pas de Dieu et que c'était pas normal d'être une chrétienne comme ça. En fait, on est vraiment humain avant d'être chrétien. Donc retiens bien d'être toi-même. Et en fait, par exemple, Jésus, dans la Bible, on peut voir que Jésus a pleuré, que Jésus a été anxieux avant la croix, que Jésus a été en colère contre les gens qui vendaient dans le temple. Donc en fait, tes émotions sont naturelles, donc ne te cache pas et va en parler parce que la parole libère vraiment. Amen, amen. Et moi, j'ai une petite question maintenant. Est-ce que tu l'as trouvé, ce prince charmant dont tu nous parlais Alors, pas encore, mais maintenant, je ne veux plus courir après les hommes, je veux vraiment courir après le royaume des cieux. Donc, je mets Dieu en premier. Je sais qu'il me l'accordera en son temps parce que son plan est meilleur que le mien. Donc, je suis patiente. Tu lui fais confiance. Amen. Merci beaucoup, Manon, pour ce conseil. Merci à toi. Conseil qu'on va garder précieusement. Et puis moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer cette semaine, c'est de témoigner à au moins une personne qui ne connaît pas du tout le Seigneur de ce que Dieu a fait dans votre vie, que ce soit un miracle, une guérison, une réponse à une prière. En effet, Dieu se réjouit au milieu des louanges de son peuple, mais il se réjouit également lorsqu'on témoigne des actions de grâce dans nos vies. Alors osons parler de ses bienfaits. En tous les cas, Manon, merci pour ton passage dans notre émission Coupée en 4. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Et si le témoignage de Manon vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de foi. Et puis, pourquoi pas, celui de Léana qui est tombée dans l'anorexie mentale pendant plus de 5 ans. Vous allez découvrir comment Dieu l'a délivrée de cette maladie. Aujourd'hui, elle témoigne de sa foi sur les réseaux sociaux et partout où elle va. Vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupée en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera aussi d'une petite transformation capillaire comme Manon aujourd'hui. À bientôt!